Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque jour avec vous, le tour de l'actu des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin? Des serviettes qui ne tournent plus rond, des annulations qui coûtent bonbon, une mort bidon, Apple qui espère faire un carton, un récit de la guerre d'Algérie plein d'émotions et une candidate de Koh-Lanta partie sans autorisation. Alors Cyril, on en connaît deux qui ne passeront pas les fêtes ensemble. Patrick Sébastien et France Télévisions, c'est clairement plus le grand amour. Et pour preuve, l'animateur à la chevelure d'argent a dit qu'il ne passerait pas son 31 décembre sur France 2, mais sur TF1 pardi. Et on fait tourner les serviettes. Ça va vous rendre dingue toute la journée, ça. Ça, je reconnais votre discothèque perso. Oui, je suis venu avec mes vinyles. C'est fou. C'est une information de nos confrères de Télé Loisirs. Patrick Sébastien ira faire tourner les serviettes. Donc sur la une, le 31 décembre, il n'a toujours pas digéré son éviction de l'A2 qu'il juge violente. Patrick Sébastien a choisi TF1 pour faire la promo de son livre intitulé Sans chaîne et de son nouvel album lors de la soirée du Réveillon. Mais c'est pas lui qui va présenter la soirée. Non, pas du tout. Il sera invité. D'accord. Cyril, la Coupe du Monde de rugby se termine demain avec la finale Angleterre-Afrique du Sud. On se souvient que 3 rencontres avaient été annulées à cause des intempéries et TF1 a révélé ce que cela avait coûté à la chaîne. Plus d'1 million d'euros de manque à gagner, une somme rondelette pour TF1 qui vient légèrement quand même contredire les premières versions données par TF1 à l'époque. Je vous rappelle, la chaîne avait alors joué la carte de la sérénité en affirmant que ce genre de situation était prévu dans le contrat qui la lie aux organisateurs de la Coupe du Monde de rugby. On découvre donc que prévu ou pas, la chaîne en est bien pour ses frais, notamment parce que parmi les matchs annulés, il y avait le très attendu France-Angleterre. TF1 assure maintenant qu'elle trouvera une manière de compenser cette perte, car quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la chaîne qui n'avait pas réussi à faire le plein pour ses espaces publicitaires lors de cette compétition. Une grosse bourde hier sur le site du Monde qui a annoncé la mort de Bernard Tapie. La nécrologie de l'homme d'affaires a été accidentellement publiée hier après-midi sur le site du Monde. Un problème technique s'est justifié le quotidien qui s'est évidemment excusé auprès de Bernard Tapie, mais ce raté a forcément provoqué les moqueries sur les réseaux sociaux, surtout que la page mise en ligne durant une grosse dizaine de minutes montrait qu'il s'agissait bien d'un texte préparé en avance. La date de la mort et son âge étaient par exemple laissés vides ou avec des points d'interrogation. Sur Twitter, Franz-Olivier Gisbert, le journaliste, a réagi avec humour en rapportant la réaction du pseudo-décédé Bernard Tapie qui, je cite, trouvait très exagérée l'annonce de sa mort. Problème technique ou pas, cette annonce erronée fait forcément mauvais genre 3 semaines après l'énorme raté de la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Et puis c'est aujourd'hui que se lance le nouveau service très attendu, le service vidéo d'Apple baptisé Apple TV+. Un petit nouveau dans la course, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du géant Apple, l'entreprise la plus riche du monde. Elle pèse plus d'1 milliard de dollars à Wall Street. Apple se lance donc sur le marché de la vidéo à la demande, où règne aujourd'hui Netflix. Pour sa mise en ligne, Apple TV+ contiendra 8 créations originales, dont The Morning Show, avec Jennifer Aniston, l'historique Rachel de Friends, dont on a déjà parlé ici, mais également une série For All Mankind, une série qui parle de la conquête de l'espace et de la course que se livraient à l'époque les États-Unis et l'URSS. Et la série part d'une idée intéressante. Et si c'était l'URSS qui avait été la première à envoyer un homme sur la Lune, l'histoire aurait-elle été différente? À suivre, Apple TV+, c'est 4,99 € par mois et donc à tester à partir d'aujourd'hui. Et puis dimanche, France 5 propose un documentaire consacré à la guerre d'Algérie qui a commencé le 1er novembre 54. C'était il y a 65 ans tout pile. Pour marquer cette date importante dans l'histoire de l'Algérie et de la France, la chaîne publique a décidé de raconter comment de jeunes hommes, souvent âgés d'à peine plus de 20 ans, ont été envoyés au front sans expérience, ni de la guerre évidemment, mais souvent pas plus de la vie tout court. Des décennies plus tard, les deux réalisateurs, Thierry Delestrade et Sylvie Gilman, ont retrouvé ces soldats pour les faire témoigner, des témoignages parfois bouleversants. Ces appelés étaient envoyés en Algérie avec l'ordre de défendre l'empire colonial. Écoutez ce que racontent ces jeunes soldats qui devaient faire face à des populations civiles parfois effrayées de les voir arriver. On est allé visiter un village, non pas visité, contrôlé. Quand on voit arriver une troupe en armes, on ne sait jamais comment ça va finir, ça. Vous voyez des gens qui reculaient, et ça me plaisait pas. J'avais peur. Je me sentais l'occupant, quoi. En armes, à donner des ordres, à contrôler. De temps en temps, je me le suis dit, ça, que je me comparais aux Allemands qui nous occupaient pendant la guerre. J'y ai pensé à ça. On a eu un accrochage, on a eu des morts. Mise à sac du village, c'est-à-dire qu'on enfonce toutes les portes sont fermées à clé, on enfonce les portes,
et on pille ce qu'il y a dedans, on casse, etc., pour influencer la population. Ce documentaire n'est pas né au hasard. Le père d'un des deux réalisateurs, Thierry de l'Estrade, a découvert que son propre père avait fait la guerre d'Algérie. Thierry de l'Estrade a découvert que son propre père avait fait la guerre d'Algérie, mais qu'il n'en avait lui aussi jamais parlé. Pourtant, vous allez l'entendre, ce genre de souvenir ne s'efface jamais. Écoutez justement Thierry de l'Estrade, il est interrogé par Alexandre Omar. Ce qui était frappant et extrêmement émouvant, c'est de voir que chacun avait conservé très profondément, enfoui, mais tout proche, des souvenirs très précis. Et ça pouvait être une bataille. Voilà, le copain qui meurt à côté de vous. Mais ils se souviennent du bruit de la balle qui siffle. Ils se souviennent du nom du copain. Ils se souviennent du regard du combattant algérien qui est à 10 mètres. Ils se souviennent du type qui est sur son char et qui résiste, qui tire sur l'ennemi, qui prend 7 balles devant eux pour les protéger. Ce qui était extraordinaire, c'est de voir comment, chez ces vieux bonhommes de plus de 80 ans, le jeune homme de 20 ans était toujours là, très proche, très vivant, très fort. Les souvenirs étaient restés dans une bulle au fond d'eux-mêmes et hop, ils sont allés chercher la bulle, ils ont ouvert et tout était là, préservé. Non seulement ces appelés étaient confrontés aux pires atrocités sur le terrain, mais ils étaient également oubliés de la société française qui, elle, continuait d'évoluer et où la guerre d'Algérie était devenue tabou. Je vous propose d'écouter à nouveau le témoignage d'un soldat qui raconte le sentiment de solitude qu'il habitait. Quand je suis venu en permission, personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Je suis venu en permission, c'était frustrant, ça, c'est tout seul. Et moi, j'en parlais pas de la guerre, parce que je voulais pas faire de la peine à ma mère. Mais personne ne me demandait rien. Nous, on est en train de se faire casser la gueule là-bas, il y en a qui meurent tous les jours, personne ne demande rien. On est seul avec soi-même. Une guerre taboue et 65 ans après, les choses n'ont pas vraiment changé. Algérie, la guerre des appelés, c'est dimanche soir à 20h50 sur France 5. Et puis Cyril, pour terminer ce journal, un conseil aux postulants de Koh-Lanta, participer à l'émission de TF1 ne peut pas être considéré comme un arrêt maladie. Alors drôle d'idée, me direz-vous, mais c'est pourtant l'idée qu'a eue Carole Poncelet, une candidate du jeu de TF1 en 2016. Elle était tranquillement partie en Thaïlande alors qu'elle était avec dans sa poche un arrêt maladie. Et forcément, on comprend, ça n'a pas plu à son employeur qui a décidé de mettre C'est juste fin fou à qu'elle ses soit fonctions. partie. C'est juste dingue. En se disant qu'on n'allait pas la voir à la télé sans doute. Une décision de licenciement qui a été confirmée par la justice en juillet dernier. Et si la candidate reconnaît avoir fait une faute, elle a tout de même décidé de faire appel. Reste à savoir ce qu'en penseront les aventuriers. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'espère, moi, je ne serai pas éliminé. J'ai fait une petite rectification. Ouais. La valorisation d'Apple à Wall Street, c'est pas 1000 milliards, mon Dieu. Non, c'est pas assez 1 cher, milliard. mon fils. C'est 1000 milliards. C'est ça, j'avais dit 1 milliard. Ouais, et c'est 1000 milliards de dollars. C'est tellement inhumain que tout le monde se trompe. Dit Justine qui est en train de compter les pièces de 20 centimes. Merci beaucoup Cyril. Merci Cyril, à lundi. Restez avec nous dans quelques minutes. On